Pourquoi un homme fuit la femme qui lui plaît? Alors, bien souvent, mesdames, quand je vous ai en coaching, vous me dites « James, cet homme est intéressé » ou « cet homme semblait intéressé et pourtant il me fuit ». Alors, bien souvent, et c'est l'une des premières raisons, et bien souvent ce n'est pas celle-là. Bien souvent, vous me dites « James, je pense qu'il a peur de l'engagement ». Alors qu'on soit clair, mesdames, il est possible effectivement qu'un homme souffre de la peur de l'engagement. Cependant, cette peur ne va pas se manifester au bout de quelques semaines ou quelques mois de relation. C'est d'entrée que vous allez sentir que cet homme a peur de l'engagement. Bien souvent, il vous fait croire qu'il veut une relation, la relation s'installe, il y a des relations charnelles, et puis d'un coup, l'homme se retire ou l'homme prend de la distance. Et vous pensez que c'est la peur de l'engagement. Alors on verra dans les autres raisons plus tard que ce n'est pas forcément celle-là. La première raison, effectivement, même si c'est très rare, même si c'est celle que je vois là moins souvent en coaching, c'est effectivement cet homme peut avoir la peur de l'engagement, mais je vous le redis, mesdames, il va vous en parler d'entrée. Cet homme aura beaucoup souffert, cet homme sera désillusionné par l'amour, cet homme ne croira plus à l'amour, vous dira que l'amour n'existe pas, que les couples c'est de toute façon une divorce ou une séparation. Vous allez sentir dans son vocabulaire, dans ses actions que cet homme ne veut pas s'engager effectivement parce qu'il a été blessé. Mais cette blessure ne va pas se réveiller 2, 3 mois, 4 mois ou 6 mois après que la relation ait commencé. La deuxième raison potentielle pour laquelle un homme qui semblait intéressé vous fuit, c'est que, mesdames, vous êtes trop rapidement acquises. Vous en demandez beaucoup trop à cet homme. En fait, ce n'est pas que cet homme a la peur de l'engagement, mais si vous préférez, il n'est pas au même niveau d'intérêt que vous. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a quelques années. J'avais commencé une relation avec une fille, ça se passait bien, je voulais faire avancer la relation. Et une fois au restaurant, cette femme me fait sa déclaration d'amour et la seule chose que je lui mentionne, c'est que je ne suis pas au même niveau d'intérêt qu'elle. Alors, bien évidemment, ça peut être décevant, mais par rapport à ce que j'envisageais, je n'étais pas contre une relation. Mais tous ces mots d'amour, tout cet investissement démesuré était trop fort pour moi, si vous préférez. Parce que cela met une pression inconsciente, parce qu'on n'est pas au même niveau d'intérêt. Ça ne veut pas dire que l'homme ne va pas monter petit à petit. Ça veut dire qu'il faut savoir suivre le rythme d'un homme. Ainsi, je sais très bien que cet homme vous plaît beaucoup, vous êtes peut-être à 9 sur 10. Mais malheureusement, s'il est qu'à 6 sur 10, vous allez être vecteur de stress, vous allez être en demande. Vous allez demander de l'affection, des mots d'amour, etc., qu'il ne pourra pas vous rendre à la même hauteur, puisque lui est juste à 6 sur 10. C'est pour ça que dans une relation, il faut apprendre à évoluer au même rythme que l'autre. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas dire des mots d'amour, mais c'est que vous devez ressentir quelque part, si vous en dites 10 et qu'il en dit 1, c'est qu'il y a déjà un problème. Donc vous devez équilibrer les niveaux d'intérêt. Parce que lorsque vous êtes trop acquise, malheureusement, comme vous êtes vecteur de stress, comme vous en demandez trop, cet homme qui pouvait être intéressé au départ va finir par vous fuir. La troisième raison, et c'est celle que vous aimez les moins, mais c'est que, mesdames, cet homme n'a jamais réellement été intéressé. Vous confondez les mots d'une personne et les actes d'une personne. Il est très facile de dire « je t'aime », il est très facile de faire croire à quelqu'un qu'on est très intéressé. La preuve, je peux vous le faire croire, et pourtant je n'en pense pas un mot. Ce qui va compter, c'est vraiment les actes. Alors bien souvent, je sais que les mots font plaisir, je sais que vous voulez entendre ces mots, mais sachez mesdames que parfois il y a des baratineurs qui savent très précisément ce que vous avez envie d'entendre. Et donc ils vont vous le dire. Vous vous dites, cet homme est attiré, je lui plais, et puis au bout de quelques semaines, voire quelques jours de relation, généralement une fois qu'il y a eu un ou plusieurs rapports charnels, cet homme semble vous fuir. Oui, tout simplement, mesdames, parce que c'était un baratineur qui n'a jamais été vraiment intéressé par une relation amoureuse avec vous, qu'il vous a dit les mots que vous souhaitez d'entendre, mais dans les actes, il n'y avait rien. Mesdames, ce que vous devez regarder absolument chez un homme, et c'est pareil pour les hommes chez les femmes, ce sont surtout les actes et non pas les mots. La quatrième raison, c'est que cet homme était intéressé, il avait un fort niveau d'intérêt, et puis il a vu des défauts rédhibitoires chez vous. Bien souvent, ce que me disent les hommes en règle générale, c'est bien souvent ce que j'appelle moi l'hystérie émotionnelle féminine. C'est la capacité de drama ou de faire des crises pour pas grand-chose. Et finalement, cet homme a identifié ses défauts. Alors, un homme needy pourra accepter ça. Un homme pourra se dire,
potentiellement que c'est temporaire, que ça changera, que c'est qu'une petite crise, etc. Mais un homme qui a l'expérience, on va dire, des relations amoureuses, une fois qu'il a vu les défauts d'une personne, malheureusement, il ne voit plus que ça. Mais également, ce que vous oubliez, c'est que le couple, c'est une balance décisionnelle entre gains et contraintes que nous apporte le couple. Imaginez, je vais prendre un exemple, mais que vous ayez toujours vos ex dans les pattes. Imaginez, je vais prendre un autre exemple, que vous ayez 3 enfants de 3 pères différents. Imaginez que vous ayez beaucoup de problèmes. Cet homme vous connaît à peine, il peut avoir un niveau d'intérêt. Et il va se dire qu'en se mettant en couple avec vous, il va y avoir beaucoup de problèmes, beaucoup de contraintes, ce qui va faire perdre votre valeur à ses yeux. Et cet homme pouvait être intéressé, mais je dirais que comme dans votre vie, c'est un peu le bordel, et bien cet homme se dit qu'il n'a pas envie de participer à ce bordel. Et ça pourra le faire fuir, même si au départ, effectivement, cet homme avait un niveau d'intérêt. Bien souvent, le couple, c'est faire le pot commun et mettre les joies, les peines et les emmerdes au milieu. Mais si, dans votre vie, on va dire qu'il y a des contraintes ou des problématiques trop importantes, vous pouvez trouver ça injuste, mais certains hommes se jugeront que, non, ils peuvent avoir mieux, ils peuvent escompter mieux, ou en tout cas, ils se disent que c'est à vous d'abord de régler vos problèmes, parce que cet homme vous connaît peu, vous êtes encore en phase de séduction. N'oubliez pas qu'il peut y avoir également un lien d'abondance, notamment si vous êtes sur les sites de rencontres. Imaginez que vous rencontrez 2 personnes à niveau équivalent à peu près sur la complicité, sur la beauté, sur l'humour, sur la répartie, sur les valeurs, et qu'il y en a une où vous vous dites il n'y a pas trop de contraintes, il n'y a pas trop de problèmes apparents, et il y en a une où vous voyez des défauts, des contraintes apparentes, etc. Il est possible que cet homme, malgré un niveau d'intérêt, décide de vous fuir. La 5e possibilité, c'est que vous avez perdu, si vous préférez, vous n'êtes plus un challenge pour cet homme. Vous avez des comportements un peu trop gentils, un peu trop needy. Finalement, vous lui passez tous ses caprices. C'est un peu, finalement, aveuglé par votre niveau d'intérêt. Vous lui passez tout, vous lui trouvez toujours des excuses. Vous ne mettez pas de limite à la relation. Et finalement, cet homme vous juge comme acquise et donc il se dit qu'il peut prendre la distance. De toute façon, quand il reviendra, vous l'accueillerez les bras ouverts. Il faut bien que vous compreniez que... Alors, je ne dis pas de faire du « fuis-moi, je te suis », je ne vous dis pas d'être chiante, de le faire galérer, etc. Je vous dis, mesdames, qu'il faut toujours s'adapter au niveau d'intérêt de l'autre. Pour détecter le niveau d'intérêt de l'autre, il suffit de regarder son investissement dans la relation. Si c'est vous qui faites tous les investissements et que lui n'en fait aucun, forcément, vous allez perdre de la valeur à ses yeux. Parce qu'il va se dire que vous êtes trop acquise et que finalement, il peut faire un peu n'importe quoi, comme vous ne vous respectez pas, comme vous l'aimez tellement pour tout lui passer, tout lui pardonner. Pourquoi voulez-vous qu'il fasse des efforts puisque vous ne mettez strictement aucune limite dans cette relation amoureuse? La 6e raison potentielle, ce n'est pas tout à fait le baratineur, mais c'est l'emballement émotionnel masculin ou féminin parfois. Vous savez, on confond parfois sentiment et émotion, notamment en début de relation. C'est pour ça que je vous parle des 5 à 10 premiers rendez-vous avant de s'engager pleinement dans une relation amoureuse. En dessous de 5 à 10 rendez-vous, vous ne vous connaissez pas, vous êtes vu 1, 2, 3, 5 fois, mais vous ne connaissez pas, généralement vous avez vu la chambre à coucher, vous avez fait une soirée ou deux chez l'un ou chez l'autre, et puis vous avez fait 1 ou 2 soirées à l'extérieur. Donc vous ne connaissez pas pleinement cette personne. Donc il peut y avoir un emballement émotionnel qui va se développer chez lui, et puis au bout de 5 à 10 rendez-vous, c'est un peu comme un soufflet, c'est retombé. Vous commencez à vous ennuyer un petit peu, il commence à avoir des caractéristiques, ou il commence à avoir une certaine routine dans le fait de vous rencontrer ou de vous voir, ce qui peut faire qu'il peut vous fuir puisqu'il a confondu émotion et sentiment. Je vous dirai toujours, mesdames, attention quand un homme s'emballe très rapidement en début de relation. Je ne dis pas que c'est forcément un baratineur, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas trop ses émotions, qui va être en instabilité émotionnelle et notamment sentimentale parce qu'il confond émotion et sentiment. Et enfin, la dernière raison, et c'est peut-être chez un homme qui peut avoir la peur de vous décevoir. Finalement, dans la séduction, on montre une image de nous.
on montre une image qui est parfois erronée, puisqu'on montre nos qualités avant nos défauts, et cet homme peut se dire que potentiellement il a des problèmes financiers, il a des problèmes professionnels, il a des problèmes dans sa vie, ce qui peut l'amener à se dire que si vous rentrez dans son monde, vous serez déçu. Et donc là, dans ce cadre-là, malheureusement, il peut prendre la fuite avant que ce soit vous qui preniez la fuite, parce qu'une fois que vous serez rentré pleinement dans son monde, cet homme ne pourra plus mentir sur ce qu'il est ou ce qu'il fait réellement. Et donc ça, c'est une possibilité effectivement qu'un homme, malgré un niveau d'intérêt, par la peur de décevoir, puisque sa vie n'est pas complètement structurée, ou qu'il y a des manquements dans sa vie, décide de la fuite. Allez mesdames, on vient de voir les 7 raisons qui poussent un homme qui a été intéressé à vous fuir. En tout cas, si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos. N'oubliez pas le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt avec James D.